Regardons-la d'un peu plus près. Une fois jeté de la terrasse de Saint-Florent, ce coup d'œil sur la vallée de la Loire, comme sur une grande blessure encore mal fermée, avec ses îlots, pareils aux bourgeons de la cicatrice. Regardons cette promenade à l'arête du coteau qui s'en va vers l'ouest, à cette colonne commémorative de l'avance vendéenne. Quoi que la critique officielle en pense, ou en écrive, dans son manteau déroulé qui s'accroche au bras suppliant, botté encore, et son sabre à terre sous lui. Ce militaire où l'on ne veut voir que je ne sais quelle imitation de l'antique, regardez-le bien ce jeune homme, ce général de 34 ans, dans toute la force et la beauté de l'âge, ce corps rompu aux exercices violents, ce chef de partisans mortellement atteint. Tout son poids repose sur la main gauche et fait saillir les veines de l'avant-bras. Le bras droit qu'il lève, c'est celui qui fut fracassé à Torfou, et celui sur lequel, sous le manteau enroulé dont nous voyons encore l'agrafe au col, est dissimulé le pansement ancien. La poitrine puissante est enflée par le cri de l'agonisant. Tout le mouvement du cou, de la bouche, tout s'achève dans ce cri. Mais regardez mieux la tête, avec ses cheveux partagés, les yeux déjà vides du regard. C'est elle qui a été ma surprise quand j'ai vu la statue même, ne la connaissant jusque-là que par l'impuissance des reproductions. Car ce qui est frappant, c'est le caractère ethnique de la tête, la dissymétrie du visage, l'angevin, celui qu'on aurait pu rencontrer, et bon chance qu'il soit pareil aux premiers paysans venus. Allez à Saint-Florent, allez à ce belvédère d'une de nos terribles histoires, par-delà l'autre siècle, à ce lieu de division, qui n'est guère le pèlerinage que de ceux qui eussent sans doute trouvé bon que le canon tirât sur des Français, puisque c'était des Bleus. Entrez dans l'église et regardez-le, ce soldat de marathon tombé. Regardez ce qu'il y a dans ce visage de douleur traqué, ce qu'il y a de fruste dans cette mâchoire, cet air campagnard qui n'est que de par ici. Je veux dire de là-bas, vers la mer, où les hommes croyaient tout ce que David ne croyait pas, où les hommes s'étaient levés contre tout ce que David et son fils, cet enfant perdu dans les bagages de Bonchamp, devaient considérer l'un et l'autre toute leur vie comme plus précieux que leur vie.